Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La maladie présente encore un problème de santé publique au Maroc avec environ 36 000 nouveaux cas enregistrés annuellement. La sensibilisation reste de rigueur. Une campagne médicale de diagnostic pilotée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité fait escale à Taounat. Au stade olympique de Turin, les hommes d'Hervé Renard ont répondu présent en emportant le match amical face à la Serbie par 2-1 à moins de 3 mois du mondial 2018. Le Maroc vient d'éviter sa préparation en prenant le meilleur sur une sélection solide. Page écolo dans ce journal, une visite au centre d'hydrobiologie et de pisciculture d'Azro qui s'ouvre aux écoliers de la province dans une action pédagogique sensibilisant à l'élevage des alevins. Mais d'abord, Sa Majesté le Roi Mohamed VI condamne avec la plus grande vigueur la prise d'otages qui a eu lieu hier dans un supermarché à Trèbes et les attaques qui l'ont précédé à Carcassonne, exprimant son soutien et sa solidarité au président français Emmanuel Macron. Dans un message adressé au président français, le souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la tragique prise d'otages à Trèbes et les attaques odieuses qui l'ont précédé à Carcassonne. Au nom du peuple marocain et en mon nom personnel, je condamne avec la plus grande vigueur cet acte terroriste abject, vous assurons de notre ferme soutien et entière solidarité avec cette épreuve, a souligné le souverain. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le Roi présente à M. Macron et à travers lui aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple français ses condoléances les plus sincères et l'expression de sa profonde compassion, souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Actualité législative, les deux chambres du Parlement tiendront mardi leur séance plénière extraordinaire consacrée à l'ouverture de la session extraordinaire. Les séances débuteront à 15h et seront suivies d'une plénière pour l'examen et le vote des textes législatifs prêts inscrits à l'ordre du jour. Nous nous intéressons à présent à une pathologie qui reste encore un problème de santé publique au Maroc, la tuberculose. Au cours des dernières années, pas moins de 36 000 nouveaux cas sont dépistés annuellement. La célébration de la journée mondiale dédiée à cette maladie leur est à la sensibilisation à travers des campagnes médicales. En voici une à Rafsaï, province de Taounat. Elle est initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Nabila Koumimi, Mustafa Zahiri, Mohamed El-Shkar. Des collégiens et des lycéens au cœur de cette nouvelle campagne. Bref entretien avec les professionnels de la santé, diagnostic clinique et radiologique et sensibilisation au danger de la transmission de la maladie. C'est bénéfique pour nous. Nous avons besoin d'être informés sur la situation et sur l'évolution des cas de tuberculose dans notre région. C'est une initiative très utile pour nous et pour notre village. Elle permet le diagnostic précoce des maladies de l'appareil respiratoire, notamment la tuberculose. Nous apprenons que c'est une maladie dangereuse et contagieuse. Et c'est au niveau des établissements scolaires et des internats que le risque de transmission de la maladie est accru. Et justement, dans la province de Taounat, la campagne de dépistage vise particulièrement les établissements socio-éducatifs. Le cas de Rafsaï est très significatif. On a diagnostiqué à peu près de 50 cas suspects de la tuberculose pulmonaire. Donc on va les confirmer après pour entamer ou commencer le traitement, Inch'Allah. Au Maroc, 36 000 nouveaux cas de tuberculose sont enregistrés chaque année, dont 31 000 accès de traitement, soit un taux de prise en charge médicale de plus de 86%. Un samedi meurtrier en Égypte, une attaque à la voiture piégée a été perpétrée à Alexandrie. Bilan à mort et 4 blessés. L'attentat visait le chef de la sécurité de la ville au passage de son convoi. Cette explosion s'est produite près d'un commissariat dans un quartier résidentiel et une rue peu fréquentée de la deuxième ville du pays. Elle intervient à 2 jours seulement de l'élection présidentielle.
L'exode des combattants et des civils de la route orientale se poursuit. Environ 5000 personnes ont été évacuées de la ville syrienne d'Arasta vers la province d'Idlib. Elles ont été transportées via des bus. Le régime syrien contrôle désormais 90% de la route orientale, le dernier fief rebelle aux portes de Damas après plus d'un mois de bombardements meurtriers. Une fois cette opération achevée, il ne restera plus que la poche de Douma, au nord de la Ghouta, encore sous contrôle des combattants de Jaish al-Islam. Les marques d'hommage se multiplient en France aux victimes de l'attentat terroriste qui a visé hier un supermarché à Trèbes, dans le sud du pays. Parmi les victimes, le gendarme qui s'était offert comme otage à la place de personnes retenues par l'assaillant. Il est mort des suites de ses blessures. Emmanuel Macron lui a rendu hommage, déclarant que l'officier était tombé en héros. Le bilan de l'attentat s'élève ainsi à 4 morts. Et lors d'une perquisition au domicile de l'assaillant, un groupe d'enquêteurs a retrouvé un testament écrit à la main où l'assaillant se revendique de l'organisation terroriste Daesh. Belle prouesse de notre 11 national qui a tenu ses promesses hier soir au stade olympique de Turin en Italie. Il s'est imposé face à la Serbie en match amical par 2-1 dans le cadre des préparatifs en vue de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après un début de match plutôt équilibré, les hommes d'Hervé Renard ont peu à peu imposé leur style de jeu avec une meilleure occupation de terrain et une prestation convaincante de la défense face à une équipe serbe motivée. Retour à Mohamed Elishker. Au-delà du score de 2-1 et de la prestation des joueurs convoqués pour ce match contre la Serbie, à retenir surtout que cette équipe représente désormais, en grande partie, l'ossature de la liste des 23 qui participeront à la Coupe du Monde. C'est du moins ce qu'a déclaré hier soir le sélectionneur national Hervé Renard juste après le match amical. Cette rencontre disputée au stade olympique de Turin a été remportée par le 11 national sur le score de 2-1. Franchement, une très belle équipe marocaine contre une équipe de la Serbie qui lâche rien. Et aujourd'hui, ça s'est joué sur la technicité et surtout sur un joueur qui m'a ébloui aujourd'hui, le numéro 7, qui joue en Hollande à Ajax. Très bon joueur. Mais dans l'ensemble, le Maroc a une équipe. Je crois que s'ils prennent confiance et si c'est des joueurs qui se disent qu'ils peuvent écrire la plus belle histoire du football africain, ils pourront le faire parce que c'est une équipe technique, tactique et ils ont un entraîneur qui écoute. C'est ça qui est très bien. Cette rencontre disputée au stade olympique de Turin a été remportée par le 11 national sur le score de 2-1. On a mal démarré le match, les 5 premières minutes, on a l'impression qu'on était resté un peu au vestiaire. Et puis au fil du match, on s'est aperçu que ce soir, il fallait être présent dans les duels. Et puis après, on a su bien conserver le ballon, les ennuyer en faisant un pressing efficace. Félicitations aux joueurs. Il y a eu certes quelques moments de doute, avec un début difficile pour les Lions de l'Atlas, face à une équipe serbe de grande qualité. Mais rapidement, le 11 national a amélioré sa prestation et a même réussi à faire pressing et à gêner l'adversaire. L'ossature du 11 national est presque fixée. Il manque encore notamment les 2 défenseurs habituellement titulaires. Achraf Hakimi et Roman Saïs, tombés malades juste avant ce match et qui devraient être aptes à disputer la prochaine rencontre après-demain mardi contre l'Ouzbékistan à Casablanca. Pour le reste, le sélectionneur national résume ainsi la situation. Collectivement, on est au point. Maintenant, il faut... On a vu ce soir, c'était un ton au-dessus techniquement. Donc il va falloir encore progresser, s'appliquer encore un peu plus techniquement. Le match amical d'hier contre la Serbie est le premier test cette année des Lions de l'Atlas. Il a été l'occasion pour le sélectionneur national d'effectuer quelques réglages tactiques, mais aussi d'essayer des dispositifs en attaque, avec notamment la première apparition chez l'équipe A de Ayoub El-Kaabi, joueur de la Renaissance de Berkane. Une page écologique à Azrouri, son célèbre centre d'hydrobiologie et de pisciculture qui a eu de la visite. Des écoliers s'y sont rendus pour prendre connaissance de l'intérêt que représente ce site dans l'élevage d'alevins qui évolue dans les cours d'eau de la région. Une action de sensibilisation à la biodiversité et l'évolution des facteurs environnementaux des différents écosystèmes aquatiques. Reportage Ahmed El-Fadeli, commentaire Nisril Hamdawi.
Le cours d'aujourd'hui sera donné hors des salles de classe, sans manuel, mais avec un calepin entre les mains pour coucher sur les feuilles des informations qui concernent l'élevage des alevins. Nous sommes au Centre national d'hydrobiologie et de pisciculture à Azro. La curiosité se lit sur le visage de ces jeunes, intrigués par ces petits poissons qui s'alimentent de sels minéraux et de vitamines. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais totalement sur les alevins, notamment sur la fécondation des poissons et comment faire la différence entre un poisson mâle et femelle. J'ignorais beaucoup de choses sur l'élevage des poissons. Ces alevins qui seront par la suite lâchés dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, l'occasion s'est présentée pour qu'on puisse avoir des informations sur l'évolution de ces petits poissons. Direction les cours d'eau et les rivières de la région. Ici, nos écoliers sont sensibilisés à la préservation du milieu naturel où évoluent les alevins. L'objectif de cette opération, c'est de faire participer et faire apprendre aux écoliers le rôle écologique du poisson. D'abord, à travers une connaissance sur les différents cycles du poisson et sur le rôle bioécologique comme indicateur dans les milieux des rivières pour les inciter à adresser des messages pour la protection de ces rivières contre les différentes menaces comme la pollution. Le lâcher des alevins dans les eaux froides de la région s'effectue avec délicatesse, car ces invertébrés ne disposent pas encore de nageoires pour affronter la force des courants d'eau. Sous le regard émerveillé des écoliers, les alevins filent rapidement pour continuer leur voyage dans les eaux douces des rivières. Cette opération vise à repeupler les étangs en truites arc-en-ciel. On en arrive à cette nouvelle parution qui s'adresse particulièrement à ceux qui s'intéressent à l'économie politique. L'économie politique du Maroc, c'est justement un ouvrage collectif réalisé par des économistes de renom. Le livre offre des regards croisés sur cette discipline à la lumière de l'évolution de ces pratiques dans un contexte à la fois national et international. Mounia Marouche. Ces professeurs se sont longuement concertés pour porter des regards croisés sur l'économie politique. Il s'agit d'un livre collectif où chacun d'entre eux livre sa lecture et son analyse de l'actualité économique au Maroc. Les thèmes qui sont traités dans cet ouvrage, c'est des thèmes qui portent sur l'économie du Maroc, à savoir les défis économiques, les défis sociaux du Maroc, la politique monétaire du Maroc, la politique budgétaire du Maroc, l'économie industrielle au Maroc, la politique industrielle au Maroc, les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Dans un langage fluide et accessible, cet ouvrage vulgarise les concepts de base de l'économie politique et permet aux étudiants de mieux comprendre les défis économiques et sociaux. C'est un événement très important pour comprendre, par exemple, la méthodologie de rédaction des ouvrages et pour donc compléter mes informations concernant la politique, l'économie politique au Maroc, l'histoire depuis les années 60, 70, etc. La conférence qui s'entoure sur la politique et l'économie, je pense que c'est très important pour nous de se présenter dans cette conférence afin de rafraîchir notre actualité, nos connaissances et bien sûr suivre l'actualité. Expliquer la politique monétaire et industrielle au Maroc, les nouveaux métiers qui en découlent, quelques thèmes parmi d'autres abordés dans cet ouvrage. Se rappelle à présent du retour à l'heure d'été GMT+1, c'est demain dimanche. Les pendules seront avancées de 60 minutes à partir de 2h du matin. Il sera déjà 3h. Et avec ce changement, nos rendez-vous d'information changeront aussi d'horaire. Nous aurons désormais le plaisir de vous retrouver à 19h. Vous retrouverez la principale édition de la soirée en arabe à 21h. Pas de changement pour nos autres JT, celui de la mi-journée, maintenu à 13h, ceux en langue amazigh espagnole à 14h, et puis le dernier bulletin de l'actualité aux alentours de minuit.
Retenez aussi le retour sur Al-Oula d'une émission qui fidélise les téléspectateurs. Dès ce soir, vous retrouverez le premier prime de la 12e édition de la très suivie Lalla La Rosa. Cette année, l'émission se dévoile dans un nouveau format riche et innovant et un contenu inédit. Elle promet de belles surprises et un contenu attrayant pour ses fidèles téléspectateurs. Un plateau télévisuel fait de jeux, d'humour, de chansons, le tout dans un décor feutré et cosy. Et c'est ici que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous suivre. Merci de rester avec nous à 21h. L'info est de retour avec Nadia El Moudden. Passez une agréable soirée.